D'après toi, c'est quoi la meilleure place dans la fratrie? Quand on s'intéresse aux figures de la fratrie dans la pop culture, on se rend compte que chaque membre a le droit à sa personnalité type et qu'il peut rarement y échapper. Petit top des figures qui reviennent le plus souvent. L'aîné, sur qui repose une pression de bien réussir. On a par exemple le grand frère très protecteur, comme un chef de famille. Ou la grande sœur qui devient une figure parentale pour ses frères et sœurs, mais qui est aussi souvent mise en concurrence avec eux, par son apparence, sa popularité, sa scolarité ou sa relation avec les parents. Le ou la benjamin de la fratrie profite généralement d'une certaine liberté, quand le ou la cadette est une sorte d'entre-deux, en quête d'attention ou de rébellion. Et parmi ses enfants, on retrouve la petite sœur intello, celle qui a souvent peu d'amis parce qu'elle se concentre sur ses études ou parce qu'elle est présentée comme trop en décalage avec ses camarades. Le petit frère qui fait des bêtises, celui qui n'écoute pas les parents et qui se retrouve souvent dans des situations un peu compliquées, mais qui est surtout là pour faire rire. Enfin, quand on parle de jumeaux, les deux sont souvent très liés, notamment pour leurs bêtises. Cependant, dès que le genre de l'un, l'une ou les deux change, les jumeaux ou les jumelles sont différenciés par des personnalités distinctes. L'intello est le ou la populaire, le ou la discrète, avec l'extraverti. Mais du coup, c'est bien beau tout ça, mais on en fait quoi? On se rend compte que les fratries dans la pop culture ont un impact direct sur les dynamiques familiales dans la vraie vie. Et vice-versa. La pression de l'aîné, la liberté accordée aux plus jeunes, ce sont des clichés que l'on entend aussi dans la vraie vie pour parler des relations entre les frères et sœurs. Sans parler des questions de genre qui ont elles aussi un impact sur la façon dont l'enfant va être vu et ou traité par ses parents. Si le petit garçon fait des bêtises, la petite fille va souvent être considérée comme une peste, et ça pour les mêmes faits. Et ces idées sont en adéquation avec les représentations qui en sont faites dans les œuvres. Une sorte de cercle vicieux finalement. Sans oublier que bien souvent, ces enfants ne sont pas plus développés que ça dans les séries et sont uniquement cantonnés à leur place dans la famille. Les enfants d'Humphrey dans Modern Family, les jumeaux Scavo, et même quand ils sont les personnages principaux de la série, comme dans Les Sorciers de Waverly Place, on retrouve une dynamique très stéréotypée, uniquement là pour amener l'intrigue et l'action. Et toi, est-ce que tu as des exemples de séries qui cassent un peu ces stéréotypes ?